Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue chez GameTech, c'est Agné toute seule, bienvenue pour les petites news de Yu-Gi-Oh! Je ne sais plus combien, je sais plus où j'en suis. J'avais déjà fait une petite vidéo hier soir, j'allais la poster, mais il vient de tomber un truc, vous allez voir, c'est pas mal. Voilà, donc du coup ça sera pour, je vais la mettre soit en fin de matinée ou alors cet après-midi, pour que vous ayez la vidéo aujourd'hui. Donc, on est parti sur du maximum gold. On a des petites reprints. Enfin, la liste avance petit à petit. Donc, un petit dragon blanc aux yeux bleus. Le classique, le tout premier. Pourquoi pas. Après, rareté or. Ça dépend quelle carte. Mais bon. J'aime pas trop ça. Mais pour certaines, ça peut être pas mal. Le petit magicien des ténèbres. Le classique. Le Red Ice, le classique. Et avant de passer à la suite, on a deux nouvelles reprints assez intéressantes, mais avec un nouvel artwork. Herman, ils ont changé l'artwork. Un nouvel artwork. Et franchement, plutôt sympa. Cool qu'ils le remettent pour les joueurs de Dekaro. Apollousa, l'arc de la déesse. Et franchement, elle est magnifique comme ça. Franchement, elle est super belle. Ça fait vivant, ça change des certaines cartes qu'on a qui fait un peu plate. Là, ça fait vraiment magique, féerique, vivant, quoi. C'est sympa. Voilà, voilà. Franchement, elle est sublime, donc très content de la retrouver dans Maximum Gold. En rareté Gold, pourquoi pas, hein. Ça fera des petits heureux. Ensuite, on a du petit Genex qui a été reprint. Alors, c'est pas chez nous, c'est dans le Shonen Jump au Japon, donc c'est en OCG, c'est le magazine. Voilà, donc ça peut être sympa. Donc s'ils reprintent du Genex, peut-être qu'ils vont peut-être annoncer du support dessus. Enfin, après, c'est juste une théorie, mais it's Genex, mécanique, une bonne idée pour le nouveau Trishula. Oui, parce qu'il y a un nouveau Trishula, voilà. Donc peut-être, on sait pas. Est-ce que ça sort pour ça ou alors est-ce que ça sort pour annoncer qu'il va y avoir du nouveau support? Franchement, s'ils font du support Genex, je serais tout doué parce que j'ai toutes les cartes. Enfin, il manque... comment elle s'appelle? La bobine Genex. Non, le générateur Genex, enfin, je sais plus. Qui est vraiment pas mal. Genex, c'est un très bon archétype, mais très lent. C'est très lent, donc plutôt dans le jeu rétro, oui. Ensuite, on a Barrière de glace, donc le structure deck, on a deux petites annonces dessus. Général Wen. Alors, par contre, il y a un truc que je me demande, est-ce que, parce que il parle quand même du Wen Sabrix, c'est vrai qu'il ressemble vraiment étonnamment au le Wen de chez Sabrix. La même forme, à peu près, la même tête. Bon, le couteau, en tout cas, c'est le même couteau. Je me demande, de toute façon, ça doit être dans le même univers. Est-ce que Barrière de glace, c'est avant ou après Sabrix? Voilà. Lui, il permet de s'invoquer SP si tu contrôles un monstre barrière de glace. Et après, s'il est invoqué normalement ou spécialement, tu peux ajouter une carte barrière de glace, magie ou piège depuis le deck. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, ça bannit les magies et pièges adverses du cimetière. C'est banni instantanément. Donc ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, pour éviter que l'adversaire les recycle. Et ensuite, la nouvelle magie, donc c'est barrière de glace, la tempête calme de la tempête. Non, calme après la tempête de la barrière de glace. Franchement, elle est vraiment stylée. Donc elle, en fait, c'est que tu sacrifies un monstre barrière de classe, tu as XP un monstre des monstres égal de niveau 4 ou moins, de nombres différents depuis le deck. Durant la main phase, excepté le tour et l'envoyer au cimetière, tu peux la bannir depuis le cimetière, tu cibles un monstre barrière de glace,
qui est bannie ou dans le cimetière, tu l'ajoutes à la main. Donc du coup, ça te fait un peu du recyclage du cimetière et le banni. Ça, c'est une carte très forte, très importante, je trouve, parce que barrière de glace, ça manque clairement de coordination entre eux. Je crois qu'ils sont des types différents, si je me rappelle bien. Je connais pas du tout barrière de glace, je dis ça comme ça. Mais normalement, dans tous les archétypes, tu as une concordance à chaque fois. Par exemple, si je prends mon deck Cyber, je sais où je vais. Avec les effets, tout ça. Là, voilà, ça fluctue pas trop entre eux. Ça manque de coordination, en fait. Voilà. Mais, avec ça, franchement, le deck, il devient meilleur. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a en petite réédition le prêtre de barrière de glace. Je sais pas, là j'ai les noms anglais, donc je traduis un peu. Le général Hayo, le général Gontala et le général Gronrad. C'est marrant. Ensuite, on a 3 magies, le triangle, le médaillon et le miroir. Et ensuite, on a les petites synchros, le Brionac, le Gungir, le Trishula. Très bonne réédition, de toute façon ça, fallait s'en douter. Gungir, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais j'aime bien l'artwork, même le Brionac il est chouette. Ces deux-là, le Brionac et le Trishula, de toute façon ils étaient dans le duel Devastator. Ensuite, on va passer sur Blazing Vortex. Donc l'archer Ingunnar, la fée archer Ingunnar, putain mais... Ils font vraiment des trucs assez vivants. C'est très féerique, très sympa, très joli. Donc elle, en fait, c'est pour c'est un support plante. Si cette carte est invoquée spécialement par un monstre plante à effet, par un effet, tu peux cibler un monstre de niveau 6 ou plus dans le cimetière, tu l'invoques spécialement en défense. Donc déjà, ça c'est pas mal. Notamment dans Aromage, elle peut être jouée. Dans Rika, je sais pas, mais il me semble que dans Rika, tu peux peut-être invoquer SP. Je sais plus c'est laquelle qui te permet de s'invoquer SP un monstre plan depuis ta main. Mais ils sont hauts. Après, les joueurs de Rika, dites-moi dans les commentaires si ça passe. On verra. Et après, tu peux pas invoquer spécialement le reste de sourds, sauf le monstre de type plante, et ne peut pas attaquer durant le tour où il a invoqué SP. Alors, d'ailleurs, c'est aussi... ah non, c'est level 6. Non, je me disais parce que ça doit être pour... ils ont ressorti une Xyz de rang 9, que voici, qui est assez jolie. Par contre, mis à part l'œil, je trouve pas si joli que ça. Il y a ça qui me dérange, mais autrement, c'est sympa. Donc, Tribu Style Python. Alors là, par contre, en français, je sais pas du tout la traduction. Quand vous activez une carte ou un effet durant votre tour, effet rapide, tu peux cibler une carte du même type, monstre, magie ou piège dans le cimetière, tu la cibles et tu lui attaches en matériel. Ensuite, quand une carte ou un effet est actif durant le tour adverse, effet rapide, tu détaches un du même type original que la carte, donc monstre, magie ou piège, et si tu le fais, tu annules l'activation, et si vous le faites, tu la détruis. Pas mal. Donc un rang 9, pareil, dans Rika, elle est jouée. Enfin, elle est jouée. Elle passe bien, je trouve. Dans Aromage, ça n'a pas de rang 9. Je sais pas. Mais je sais que dans Rika, t'as pas de rang 9, mais c'est surtout avec la X6 de rang 4 qui est pas mal. La petite Rika, qui te permet d'invoquer SP un monstre plante de l'extra deck X6. Et tu lui en attaches comme matériel. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à du support dans Blazing Vortex. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Et que les explications ne seront pas foireuses. Et le Metalphose. J'aime surtout celui-là. C'est vraiment une moto, un genre à la Dragon Ball un peu. C'est marrant. Ensuite, Melcoster par Metalphose. Donc lui, une fois par tour, tu peux cibler une autre carte face à laquelle tu contrôles, tu la détruis. Et si tu le fais, tu ajoutes
Une magie au piège directement Métamorphose depuis le deck et la main. Voilà. Après, son effet de monstre, c'est qu'une fois par tour, si cette carte... non, tu peux utiliser 7 effets qu'une fois par tour. Si cette carte est sur le terrain détruite au combat ou par un effet, tu peux ajouter une carte... Non, un monstre Métamorphose pendule depuis l'extra deck face recto à la main. Et tu ne peux pas activer de ce nom dans la zone pendule pour le reste de ce tour. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de l'avoir, de récupérer ça d'un monstre pendule face recto, de l'extra deck à la main, mais pour faire une invocation de pendule. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça te recycle ton extra deck. Ensuite, on a le Banisher. C'est un monstre que vous contrôlez détruit par une carte, par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte de Métamorphose depuis le cimetière à la main, excepté Vanisher. Monstre effet, tu peux utiliser ces effets qu'une fois par tour. Tu cibles 2 monstres face recto que tu contrôles, incluez une carte Métamorphose, tu les détruis, et si tu fais ta manque spécialement cette carte depuis la main. Elle a 2009, c'est un rang 9. Pourquoi pas, hein, 2009 de patate, ça fait 3000. Donc c'est plutôt sympa, plutôt très cool. Et après, si elle est invoquée spécialement par une carte Métamorphose, tu peux cibler un monstre adverse dans son cimetière, tu la bannis. Je me demande si dans Métamorphose tu peux jouer au tour adverse, tu peux faire des invocations spéciales au tour adverse. Si ça peut le faire, tu l'invoques spécialement au tour adverse, tu bannis la carte qu'il vient de mettre. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, une petite fusion pendule. Je m'en doutais qu'il sortait une fusion en A-Link, mais pas les deux. Il y a les deux. Mais par contre, une fusion pendule, ça je savais pas. Par Métamorphose Azolt, niveau 8, 2005-2000. Bon, c'est pas aussi fort que l'autre. Mais si une carte Métamorphose que tu contrôles est détruite par un effet, tu peux cibler une carte face recto sur le terrain, tu la détruis. Donc ça, c'est pour l'effet pendule. Tu peux l'activer une fois par tour. Et ensuite, il faut un monstre Métamorphose plus un monstre fusion. Donc du coup, tu fais pas mal de fusion avec les magies jeux rapides Métamorphose. Ensuite, son effet de monstre, c'est tu peux activer le premier effet qu'une fois par tour de ce nom. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, tu peux cibler une carte que l'adversaire contrôle. Tu renvoies 2 monstres pendules face recto de l'extra deck dans le main deck. Et si tu le fais, tu la détruis. Si elle est dans la zone monstre qui est détruite, tu peux placer cette carte dans la zone pendule. Comme tous les monstres fusion synchro X6 pendule. Ensuite, la petite Link. Donc du coup, elle, c'est si elle est envoyée du terrain de la zone monstre au cimetière pour une carte à effet, tu peux activer un de ses effets. Tu cibles un monstre Métamorphose que tu contrôles, tu l'équipes, t'équipes la cible, il gagne 1000 d'attaque. Et ensuite, tu cibles un monstre que tu contrôles, tu la détruis. Et si tu le fais, tu l'invoques spécialement. Voilà. Après, il faut 2 monstres Métamorphose pour l'invoquer. Donc, 2000 d'attaque, c'est pas mal. En fait, c'est surtout très intéressant, c'est que tu vas essayer de la détruire, puis tu l'invoques spécialement depuis le cimetière. Donc, du coup, en fait, ça fait 2 petites zones. Je vais y arriver. 2 portes zone extra pour les links. Et un truc que je me disais par rapport à hier, est-ce qu'on peut faire avec un petit extra lien? Je sais que ça sert à rien maintenant de faire un extra lien, de prendre les 2 zones extra. Mais ça peut être sympa. Avec le Phoenix, le Cerbère. Voilà. Donc, à vous de voir. À vous de juger. Et ensuite, la fusion par Métamorphose. Donc, elle, c'est une magie de fusion très spéciale. C'est qui va utiliser des monstres depuis la main, terrain et ou en zone... non. Et ou passe recto depuis l'extra deck comme matériel de fusion. Donc du coup, face recto depuis l'extra deck, c'est pas mal. Donc ça te permet de recycler ton extra deck au cimetière.
Voilà. Donc c'est très fort. Après c'est pas le magie rapide. Par contre il y a le gros monstre qui est derrière. Je me demande ce que c'est. Est-ce que ça va être un nouveau monstre genre ou alors il existe déjà. Et ensuite on passe aux nouveautés. Voilà. On sait que saison 10 révélée. Alors DT Continuous, je sais pas du tout ce que c'est. DT Continuous. S'il y en a qui peuvent me le dire dans les commentaires. Et on a du Shadow. Génial. Pour les decks Shadow, putain, ça va être chiant. Alors, 1008. Donc, Shadow Genius. Alors, Nep Shadow Genius. Alors, je sais pas du coup si c'est... Enfin, de toute façon, ça doit être pour... De toute façon, c'est pour Shadow. Mais Nep Shadow, c'est un peu spécial comme nom, je trouve. Parce que normalement, c'est toujours Marionnette de l'ombre. Là, c'est pas Marionnette de l'ombre, c'est Nep Shadow. Alors, donc, vous pouvez utiliser une carte de ce nom. Non, les effets de cette carte qu'une fois par tour. Et seulement une fois ce tour. Effet flip, tu peux cibler un monstre Shadow que tu contrôles. Ce tour, il est non affecté par des monstres effets. Face recto sur le terrain. Après, excepté lui-même, je pense. Ça, c'est chiant. Si cette carte est envoyée du cimetière par une carte, par un effet de carte, tu peux cibler un monstre effet sur le terrain. Il ne peut pas activer ses effets sur le terrain pour le reste de ce tour. Donc tu essaies de la péter, de la détruire par un effet ou de l'envoyer au cimetière par un effet. Bah du coup il va se venger, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Ensuite El Shadow Void. Donc le vide, El Shadow. Après c'est Fire. C'est feu. L'autre il est de terre. Machine. Et lui, le Fire, il est démon. Fire, fire. C'est un rang 9, 2009, 2009. 2009 de patate, 2009 de def, c'est déjà pas mal. Pour utiliser ces effets qu'une fois par tour et seulement une fois ce tour. Effet flip, tu peux cibler un monstre face recto que l'adversaire contrôle. T'envoies un monstre Shadow du même type d'attribut depuis l'extra deck au cimetière. Et si tu le fais, tu bannis la carte. Oh putain, c'est chiant. T'envoies un monstre Shadow du même type d'attribut depuis l'extra deck au cimetière. Donc du coup, ça te permet de renvoyer des trucs, les Shadows de l'extra deck au cimetière. C'est débile. Et ensuite, en effet monstre, si cette carte est envoyée du cimetière par un effet, tu peux envoyer cette carte depuis... Alors, vous pouvez envoyer les cartes du dessus de votre deck au cimetière égal au nombre d'attributs différents sur le terrain. Oh putain, c'est débile. Ah, par contre, là, c'est vraiment réaction parce que je les avais vus ce matin. J'avais pas vu les effets. C'est pété. Non, mais là, par contre, c'est abusé. Shadow, ça va devenir encore plus chiant. La vache. Ensuite, un nouveau Galaxy Cypher ex-Dragon, donc ex-Dragon aux yeux galactiques. Non, Dragon Cypher aux yeux galactiques ex. Ah putain, il est trop classe. Alors, par contre, pareil, 4000 de patates, 3000 de def, 2 monstres de niveau 10. Une fois par tour, tu peux invoquer SP par Xyz en incluant un Dragon Cypher que tu contrôles comme matériel. Ah ouais, ah c'est trop fort. Ensuite, tu peux détacher 2 matériels de cette carte. L'adversaire ne peut pas cibler de monstres lumière que tu contrôles avec des effets jusqu'à la fin de ce tour. Après, c'est pas un effet rapide, donc ça c'est chiant. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous pouvez renvoyer un monstre de rang 9 X6 Dragon. Non, rang 9 ou moins, monstre Dragon X6 depuis le cimetière à l'extra deck. Donc ça te permet de recycler tes trucs, ouais, ça c'est vraiment pas mal.
Et après, tu peux invoquer spécialement depuis l'extra deck en utilisant cette carte de contrôle comme matériel. Ah, c'est pas mal ça, parce que ce qui veut dire, c'est que en fait, tu recycles un rang 9 de niveau 9 ou moins, enfin rang 9 ou moins, et ensuite tu fais une invocation spéciale par Xyz en utilisant cette carte comme matériel. Ah, c'est pas mal. Ça te permet de recycler dans le cimetière, mais de renvoquer SP par-dessus un truc. Ah. Parce qu'il me semble que je suis en train de le monter, le dragon Cypher aux yeux galactiques. C'est fort d'ailleurs. C'est vraiment pas mal. Ça fait surtout les grosses invocations SP, Xyz, des gros dragons avec pas mal de patates. Mais là, ça va permettre de faire des petits trucs très sympas, je trouve, au niveau des rangs 9. Après, c'est dragon. Donc, du coup, ça doit peut-être marcher pour des monstres dragon Xyz de rang 9 ou moins. Enfin, faut voir, faut regarder. Voilà. Ensuite, on a du support pyro. Donc, Lava Archer. C'est vraiment pas un archer, c'est une fronde. La fronde de pierre, c'est génial. Lui, c'est si cette carte est invoquée normalement, tu peux activer un de ses effets durant la main phase ce tour. Vous pouvez invoquer normalement un monstre lava en plus. Par contre, tu peux gagner cet effet une fois par tour. Voilà, normalement ou posé. Si cette carte est envoyée. Non, si cette carte est au cimetière, tu peux cibler un monstre feu que tu contrôles. Vous pouvez invoquer spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement pour le reste du tour, excepté Fire. Et tu détruis la cible. Et si tu le fais, tu l'invoques spécialement en position de défense. Puis après, si il quitte le terrain, tu la bannis. C'est pas mal. Après, 1200. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais ça peut être drôle, je pense que ça peut être drôle dans Salamandre Grande, par exemple. Je dis ça parce que c'est feu. Mais ça peut être pas mal, en effet. La Valve Salamander. Oh putain, c'est un monstre synchro. Ah d'accord, ça je savais pas. J'avais vu juste l'image, mais ok, je viens d'apprendre un truc. Moins de synchro. Un synto plus un monstre ou plus non syntoniseur. Il est niveau 7. Tu peux utiliser utilisant cet effet de ce nom qu'une fois par tour. Le premier. Si cette carte est invoquée par synchro, tu peux piocher 2 cartes, puis t'envoies 2 cartes depuis la main au cimetière. Incluant un monstre feu. Et si tu le fais, ou si vous n'avez pas de monstre feu depuis la main, tu révèles l'entièreté de ta main. Tu le renvoies dans le deck. Ah ouais, c'est un kit tout double en fait. Oh putain, c'est n'importe quoi. Une fois par tour, tu peux bannir un monstre feu depuis le cimetière. Tu cibles un monstre que l'adversaire contrôle en position de défense. En position de défense face cachée. Égale au nombre de lava que tu contrôles. Je me demande si elle va... Non, je pense qu'elle va pas être jouée dans sa avant grande. Parce que c'est le seul deck feu que je connais. Autrement, face cachée, ça peut être pas mal. À voir, à voir. Voilà, 25 minutes. Je fais 20 minutes de vidéo. Bon, le temps que j'explique tout ça, voilà, puis le temps que je cherche. Petite fin de vidéo. J'espère que vous l'avez bien apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Lâchez votre gros pouce bleu de duel. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi. Comment vous l'avez apprécié, quelles annonces vous attendez. Est-ce que vous attendez du support pour certains decks, etc. Moi, j'attends vraiment le Galactique, le Dragon Xyz Galactic Cypher et Metalphose, et voilà. En tout cas, pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire de beaux duels et on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde!